Bonjour à tous. Je suis persuadé que vous avez déjà rencontré des personnes, cela peut être des parents, cela peut être des amis, ou dans une conversation au bureau, ou peu importe, des personnes qui ont peur de Dieu, qui ont une vision d'un Dieu terrible, d'un Dieu vengeur, d'un Dieu qui détruit. Alors oui, un jour Dieu détruira le mal. Oui, un jour Dieu entrera en jugement contre ceux qui ne veulent pas vivre selon les règles du royaume, les valeurs du royaume. Mais en dehors de ces temps, qui sont aussi des temps de grâce, et on aura sans doute un jour l'occasion d'en parler, Dieu est présenté dans la Bible différemment. Et je voudrais voir avec vous ce que le psaume 6 en dit, un psaume de David, et nous lirons les versets 2 et 3 dans un contexte très particulier qui nous intéresse forcément. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Fais-moi grâce, Éternel, car je dépéris. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Alors vous me direz, oui, mais ça va à l'encontre de ce que tu viens de dire. Voilà, David a peur de Dieu. Effectivement, Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. Alors oui, ce Dieu-là, on peut en avoir peur. Alors pourquoi Dieu serait-il en colère avec de la fureur contre David ? Eh bien, peut-être déjà à cause de ce qu'il reconnaît comme étant sa nature de pécheur. Il est pécheur et face au péché, il sait que Dieu ne peut le supporter puisque Dieu est bon, Dieu est juste et Dieu est saint. Peut-être aussi parce qu'il est dans le contexte de la faute particulière qu'il a faite avec Bathsheba, puisqu'il a pris la femme de son frère, alors de son frère, pas de son frère de sang, mais en l'occurrence d'un de ses chefs militaires, et il a eu des relations sexuelles avec elle. Sont suivies énormément d'autres fautes qui se sont ajoutées, allant jusqu'au meurtre. Donc des choses terribles. Et oui, effectivement, lorsque nous péchons, et cela nous concerne tous les uns et les autres, nous pouvons nous sentir en décalage, en opposition avec le Dieu saint. Et cette vision, ce décalage peut m'amener à comprendre et à voir que Dieu est en colère, que Dieu est en fureur. Mais David ne s'arrête pas là. Et c'est cela qui est intéressant dans ce passage. C'est que, oui, effectivement, David dit, Seigneur, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. Et il ajoute, fais-moi grâce, Éternel, car je dépéris. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. C'est-à-dire que dans cette situation de péché, dans cette situation de faute, oui, David voit que Dieu peut être en fureur et en colère, mais il sait aussi qu'en demandant cela à Dieu, il peut en obtenir le pardon, l'apaisement, la grâce et la guérison. Alors, mes amis, c'est quelque chose d'un petit peu opposé, vous me direz bien non. Dieu, effectivement, n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Et chaque fois que le pécheur vient à lui en lui demandant pardon, eh bien Dieu est prêt à lui pardonner parce que Dieu l'aime. Alors ne nous arrêtons pas à la colère de Dieu, mais voyons aussi la grâce, le pardon, les entrailles de miséricorde, la bonté de Dieu, son désir qu'il a de nous amener sur une voie qui change, qui nous détourne du péché pour aller vers une voie de salut.